Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Premier bac, sciences, maths pour tout, barre et centre dans le plan. Correction d'exercice 1 et 2. Le voilà l'exercice 1 et le voilà l'exercice 2. Vidéo 1. Pour l'exercice 1, on considère dans le plan P un triangle ABC, le voilà ABC, tel que I milieu de AB, le voilà I, le milieu de AB, et L, ici c'est L, page L et G, ou bien G et L. Deux points P qui vérifient AG égale 2/5 AB. Donc on va prendre AB, on va le diviser en 5. Et on prend, à partir de A, on va compter deux morceaux, bien deux parties, 2 parmi 5. Donc 1, 2. Et s'il reste 1, 2, 3. Donc 2/5, 2 parmi 5 de AB. On divise AB en 5 et on prend 2 parmi 5. On place le point G, le voilà le point G. Donc AG égale 2/5 AB. Et AL égale 3 fois AC. Donc voilà AL, voilà L. Donc le vecteur AL et AC, ils ont le même sens parce que 3 est positif, donc 3 fois. Donc 1, 2 et 3. Donc AC, AC et AC. Donc 3 AC. Ça y est. Pour D, la droite parallèle, voilà D. Voilà en noir, qui est noir. Donc D et la droite parallèle AC. Voilà AC, la droite AC. D parallèle AC et passe par G. Voilà G. Donc D passe par G. Sa droite qui passe par G est parallèle à AC, coupe BC en K. Donc c'est la droite GK. Donc la droite GK, c'est la droite D. C'est la droite D. Ça y est. GK est parallèle à AC. G appartient à B et K appartient à BC. Et GK parallèle à AC. Donc, première question. Trouvez une expression qui exprime le point I et barre et centre, ou bien et le barre et centre de A et B. Donc, I, c'est le barre et centre de A et B. On va voir qu'est-ce que c'est. Soit le point A. Ce sont deux points pondérés. Donc, le point A, deux poids A. Et le point B, deux poids B. Donc, deux points pondérés de plan, tels que A est différent de B. A est différent de B. Donc, A et B sont deux réels de R. Sont deux réels. Si on a A plus B différent de 0, alors il existe un point unique G, de plan P, tel que A fois le vecteur GA plus B fois le vecteur GB égale vecteur nul. Le point G s'appelle barycentre du système pondéré. Donc le système S et contient deux couples. C'est un ensemble qui contient deux couples. Le premier couple c'est A et son point, sa poids, et B et sa poids. Ça y est. On dit que G s'appelle barycentre du système pondéré, ou bien on dit que G est le barycentre des points pondérés A et B. Ça y est. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut écrire, donc, I, c'est le barycentre. Donc, il faut écrire ici A, IA, le vecteur IA, plus B, vecteur
IB. Ça y est, il faut égal le vecteur, oui, égal le vecteur, il faut trouver A et B, les poids. Ça y est, donc, on trouve une expression qui exprime que I est le barycentre de A et B. Donc, c'est facile. C'est quoi I? C'est le milieu de segment AB. Puisque I, c'est le milieu de segment AB, donc, le vecteur IA et le vecteur IB sont de sens contraire. Et ils ont même longueur. Donc, leur somme est nulle. Donc, le vecteur IA plus le vecteur IB, ils ont même direction. Ils sont 3 points alignés. Donc, le vecteur IA, puisque I est le milieu, donc vecteur IA plus le vecteur IB égale vecteur nul. Ça y est, on a déjà fait ces choses l'année dernière, tronc commun, et avant. Donc, puisque I c'est le milieu, donc le vecteur IA plus le vecteur IB égale vecteur nul. Donc, ça y est, on a trouvé ici, donc, regardez ici, GA. Donc, G, c'est l'origine. L'origine. Et G ici, c'est l'origine. Et CG, c'est l'origine. Vous savez, l'origine ici, c'est A. AI, c'est II. Et A, c'est l'extrémité. Donc, IA plus IB. Donc, si je multiplie par 1, c'est 1 fois. C'est quoi IA? Le vecteur IA, c'est 1 fois IA. Et c'est quoi le vecteur IB? C'est 1 fois IB. Donc, on a trouvé l'expression, la voilà. Et donc, I, c'est le barycentre du système pondéré. S1, l'ensemble qui contient deux couples. A, le poids, c'est 1. Et B, le poids, c'est 1. Vous savez, A1, B1. Deux couples, A1, B1. Donc, on fait la même chose pour le point L. Trouver une expression qui exprime que le point L est barycentre, ou bien c'est le barycentre de A et B, de A et C. On trouve une expression qui exprime que L est le barycentre. Donc, on va utiliser les données. Où se trouve L? Le voilà L. Donc, on a le vecteur AL égale 3 vecteurs AC. Il faut trouver cette forme-là. Donc, AL, L quoi? LA plus BLC égale vecteur nul. A vecteur LA plus B vecteur LC égale vecteur nul. Il faut trouver A et B. Donc, on va utiliser la relation de Charles pour trouver ceci. Donc, on a AL, là voilà, le vecteur AL égale 3 vecteurs AC. Donc, on va combiner ici avec L. Donc, on trouve AL plus LC. نستند بالنقطة L نستعمل علاقة شارل. نستند بالنقطة L. Donc, AL plus LC. Ça y est, AL plus LC, c'est AC. Donc, 3 facteurs de vecteur AL plus vecteur LC. On développe ces 3 fois vecteur AL plus 3 vecteurs LC. Donc, 3 vecteurs AL plus 3 vecteurs LC moins le vecteur AL égale vecteur nul. On fait passer AL à l'autre côté, deuxième côté. Il reste ici le vecteur nul. Donc, 3 vecteurs AL plus 3 vecteurs LC moins le vecteur AL égale vecteur nul. On calcule. 3 vecteurs AL, c'est quoi? Moins vecteur AL, c'est 2 fois vecteur AL plus 3 fois vecteur LC égale vecteur nul. C'est-à-dire, maintenant, on a besoin que L soit à l'origine, pas à l'extrémité. Donc, on va ajouter un moins et changer l'origine et l'extrémité et ajouter moins. Donc, AL devient LA et on ajoute un moins. Ça y est, c'est moins 2 fois LA plus 3 fois LC, le vecteur LC égale vecteur nul. Donc, on a trouvé le poids de A et le poids de C. Donc, L est le barycentre du système pondéré S2, A moins 2 et C 3.
ou bien on DL et le barycentre des points pondérés A-2 et C3. C'est la même chose. Maintenant, on passe à la question 3. Regardez la question 3. Trouvez la même question à peu près. Trouvez une expression qui exprime que K est le barycentre de B et C. Et on peut faire ici le barycentre parce qu'il existe unique. Il est unique. Donc c'est le barycentre K, le barycentre de B et C. Donc on va voir. On trouve une expression qui exprime que K est le barycentre de B et C. K est le barycentre de B et C. On peut dire 2, c'est mieux. Je pense c'est mieux. Et le barycentre de B et C. Donc, regardez K. La voilà. B, la voilà. C, la voilà. Donc, il faut trouver une relation avec KB et KC. Avec les vecteurs KB et KC. Ça y est, une égalité qui nous donne le poids de B et le poids de C. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a le vecteur AG égale 2 cinquièmes vecteur AB. Le voilà. Vecteur AG égale 2 cinquièmes vecteur AB. Ça y est, le voilà. AG égale 2 cinquièmes vecteur AB. Ça y est. Donc, regardez les droites. Les droites AC, la voilà AC, la droite AC, et la droite BC, 150, et se coupent en C. Ces deux droites sont 50 et se coupent en C. Donc 50 en C. On dit qu'elles sont 50 en C. مستقيمان متقاطعان. ماذا مستقيمان متقاطعان؟ يمكننا نستعملوا la projection. Ça y est, on va faire une projection. On va prendre une projection. Ou bien on va définir une projection. Soit P, la projection sur BC. Sur BC. La droite sur, c'est la droite BC. Et parallèlement à quoi? À AC. Donc la voilà AC. Donc la droite AC, la voilà. Donc on va utiliser la projection sur une droite parallèlement à une autre droite. Donc, puisque les droites sont 50 en C, on va utiliser la droite BC, c'est la droite sur, et la droite parallèlement, c'est la droite AC. Donc, sur BC, parallèlement à AC. Donc, puisque sur BC, donc le projeté de B, c'est lui-même, donc par cette projection, c'est lui-même parce que B appartient à droite sur, appartient à BC. Puisque B appartient à BC, donc PB égale à B, P de B égale à B, ça y est, le projeté de B c'est B. Maintenant le projeté de A. Le projeté de A c'est C. Pourquoi? Parce que on a dit parallèlement à C. Et sur quoi? Sur BC. On a dit que les droites sont 50 en C. AC, BC sont 50 en C. AC et BC sont 50 en C. Donc le projeté de A c'est C. Ça y est? Parce que A appartient à C. Et AC coupe BC en C. On a dit parallèlement à C. Et ici sur BC. Et puisque AC coupe BC en C, donc le projeté de A c'est C. Ça y est? Maintenant, on passe au projeté de G. Le projeté de G, c'est K. Pourquoi? Il nous donne ici, regardez. C'est quoi G? La droite D, parallèle à C. Donc, il est parallèle à C. Cette droite qui est parallèle à C passe par quoi? Par G. Il coupe BC en K. Donc, K, c'est quoi? C'est le projeté de G. Ça y est. Puisqu'on a ceci, donc K, c'est le projeté de G. Regardez bien. On a GK. La droite GK, c'est la droite D. La droite GK parallèle à AC. Parallèle à AC. Et la droite GK coupe BC en K. Donc, le projeté de tous les points qui se trouvent
sur la droite GK, ou bien sur la droite D, c'est le projeté CK. Donc, le projeté de G, c'est K. Le projeté de G, c'est K. Et on sait que la projection conserve le coefficient d'alignement. La coefficient d'alignement, c'est 2 cinquièmes. 2 sur 5, c'est le coefficient d'alignement. Ces points sont alignés, A, G et B. Voilà. A, G et B sont alignés. Et le coefficient d'alignement, c'est 2, 5. Donc, comme le projeté de A, c'est C, le projeté de G, c'est K, et le projeté de B, c'est B. Et on a le vecteur AG égale 2 cinquièmes vecteur AB, et la projection conserve le coefficient d'alignement, donc le vecteur CK égale 2 cinquièmes vecteur CB. Pourquoi? On va remplacer A par son projeté. Le projeté de A, c'est C, le voilà. On va remplacer G par son projeté. Son projeté, c'est K, le voilà K. Et on va garder le coefficient conserve, يعني تحافظ على معامل استقامية النقط. إذا هنا المعامل هو 2 5 تحافظ عليها 1 تحافظ عليه. Et le projeté de A, c'est quoi? C'est C, le voilà C. Et le projeté de B, c'est lui-même. Le projeté de B, c'est lui-même, voilà. B. Donc, on obtient le vecteur CK égale 2 cinquièmes vecteur CB. Pourquoi ceci? Parce que la projection conserve le coefficient d'alignement. Donc, maintenant, on peut faire la même chose qu'on a fait ici. On va faire la même chose. Au début, on n'a pas ceci, mais on a trouvé une relation, alors on va l'utiliser, cette relation. On a trouvé ceci, on va l'utiliser. Donc, on va faire passer 5. Donc, la division devient multiplication. Donc, 5 CK. Donc, 5 CK. Donc, 5 fois CK. On va passer 5 du deuxième membre au premier membre. Division devient multiplication. Donc, 5 fois CK, fois vecteur CK, égale 2 vecteur CB. Ça y est. Ça nous donne ceci. Donc, maintenant, on va utiliser la relation de Charles. On va combiner avec K. On va combiner avec K. Donc, on obtient CK plus KB. Le voilà, CK plus KB. Si je calcule CK plus KB, c'est CB, c'est ça. Donc, maintenant, je développe. Donc, 2 fois CK, c'est 2 fois vecteur CK, plus 2 fois vecteur KB. Maintenant, on va faire passer 5 CK au deuxième membre. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient moins. Donc, 2 vecteurs CK plus 2 vecteurs KB moins 5 fois vecteur CK égale à le vecteur nul. Donc, on calcule 2 vecteurs CK moins 5 vecteurs CK, c'est moins 3 vecteurs CK. Plus 2 fois vecteur KB égale vecteur nul. Ça y est. Maintenant, on va changer l'origine et l'extrémité. Que se passe-t-il? Donc, ce moins-là va disparaître. Donc, il reste 3 cassé. Ça y est. Donc, on obtient 2 fois vecteur KB plus 3 fois vecteur cassé égale vecteur nul. Donc, le poids. Donc, on a ici l'origine, c'est K. Donc, K, et on a le poids de B, c'est 2, et le poids de C, c'est 3. Donc, K est le barycentre du système pondéré S qui contient des points, 2 points, B de poids 2 et C de poids 3. Ça y est, on passe à l'exercice 2. Pour l'exercice 2, je vais lire. On considère dans le plan pair rapporté à un repère OIG un triangle ABC tel que G est le barycentre du système pondéré, le voilà le système pondéré, A1, B3 et C-3. Donc, pour comprendre ceci, on va faire un petit rappel, soit AA et BB et CC. 3 points pondérés de plan P.
من المستوى P, tel que A et B et C, ici, on va faire une petite vérification. 1 plus 1 égale à 2, et est différent de 0. Parce que A plus B doit être différent de 0. Et ici, moins 2 plus 3 égale à 1. Il est différent de 0. On peut ajouter, puisque, comme on vient de dire, comme 1 moins 2 plus 3 est différent de 0, donc on peut ajouter ici, ou bien ici on peut l'ajouter, comme, on peut ajouter comme 1 plus 1 différent de 0, 1 plus 1 est différent de 0, différent de 0, pas de points, différent de 0, c'est 2, donc il est différent de 0. Donc, alors, on vient de dire, donc c'est alors, c'est mieux de écrire alors. Copier, on va faire ici. Donc on a ici quoi? C'est moins 2. Moins 2 plus 3. Moins 2 plus 3, c'est 3 moins 2, c'est 1. Il est différent de 0. On peut faire ici la même chose. Ici, on a les points sont 2 et 3. 2 et 3. Donc, puisque 2 plus 3 est différent de 0, c'est 5, donc elle est différente de 0. Donc, K est le barycentre du système pondéré S3, etc., etc., etc. Donc, ici, regardez, on a G et le barycentre. Et donc, la somme A plus B plus C est différente de 0, égale à 1, donc elle est différente de 0. On peut vérifier seulement. Regardez. Donc, A, le poids c'est A, le point c'est B, le poids c'est B, et son poids, et C, et son poids c'est C. 3 points pondérés de plan P, et A et B et C sont 3 réels. Si A plus B plus C est différent de 0, donc elle est différente de 0 ici. Alors, il existe un point unique G de plan P, et qui vérifie A vecteur GA plus B vecteur GB plus C vecteur GC égale vecteur nul. Donc ce point-là, on va l'appeler par un barycentre de système pondéré et on écrit entre les accolades les 3 points. On peut commencer par A et B et C, c'est mieux. Ou bien C, c'est la même chose. Mais c'est mieux de commencer par A1, AA et B, point virgule BB et point virgule CC. Ça y est. Donc, puisque G c'est le barycentre de ce système-là, donc qu'est-ce qu'on va écrire? Donc, il va s'écrire, on va trouver cette égalité. Donc, ici c'est 1. Donc, 1 GA. 1 GA. C'est quoi 1 GA? 1 GA, c'est GA. Je peux écrire 1 GA si vous voulez. 1 GA plus 3 GB moins 3 GC. Voilà, égale vecteur nul. Ça y est, 1 vecteur GA plus 3 vecteur GB, parce que G c'est le barycentre, et moins 3 vecteur GC. Ça y est. D'où, maintenant, nous devons démontrer ceci. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'on a besoin de AG toute seule, on va faire passer GA en deuxième membre. Qu'est-ce qu'on trouve? Il reste ici 3 vecteurs GB moins 3 vecteurs GC égale, puisque ici plus, il devient moins vecteur GA. Et c'est quoi moins vecteur GA? C'est le vecteur AG. On change
l'origine et l'extrémité, moins va disparaître. Donc, vecteur AG. Donc, le vecteur AG égale quoi? On va égaler 3 fois. Donc, on va utiliser ici. On va factoriser par 3. Regarde ici, on a 3 et aussi ici 3. Donc, on factorise par 3. 3 facteurs de G, vecteur GB moins vecteur GC. Ça y est? Et c'est quoi le vecteur moins vecteur GC? C'est le vecteur CG. On change l'origine et extrémité. Donc, moins va disparaître, devient plus. Donc, pour appliquer le théorème, ou bien théorème de la propriété de Charles, il faut changer le premier terme et le deuxième terme. Donc, il faut que G soit au milieu, pas à l'extrémité. Donc, on va l'écrire de cette façon. On va changer le premier terme par le deuxième terme, le deuxième terme par le premier terme. Donc, CG plus GA. C'est, par exemple, 3 plus 2, c'est 5, égale à 2 plus 3. Pour les vecteurs, le vecteur U plus vecteur V égale vecteur V plus vecteur U. Ce qu'on appelle la commutativité. Donc, c'est bien de lire. 3 facteurs de CG, vecteur CG plus GB. Donc, on utilise la relation de Charles, G va disparaître, il reste le vecteur CB. Donc, le vecteur AG égale 3 vecteurs CB. Ça y est. Maintenant, il nous demande de donner la position relative des deux droites. يعني الوضعية النسبية تاع المستقيمين. الوضعية النسبية تاع المستقيم AG والمستقيم BC. C'est facile parce que puisque le vecteur AG égale 3 vecteurs CB, donc ces deux vecteurs sont collinéaires. Puisque sont collinéaires, donc leurs directions sont parallèles. La direction de vecteur AG, c'est la droite AG. Et la direction de vecteur CB, c'est la droite BC ou bien CB, c'est la même chose. Donc, ils sont parallèles. On passe aux deuxième question. Donc, en deuxième question, là voilà. Donc, on détermine les coordonnées de G. On va trouver les coordonnées de G dans ce repère-là, le repère OIG. Donc, le repère, il ne donne pas des indications sur le repère, on peut faire n'importe quoi. On peut faire un perpendiculaire, on peut faire un repère, ou bien ce n'est pas la peine de le faire parce qu'il n'est pas demandé. Mais je fais le repère pour bien voir les choses. On détermine les coordonnées de G, sachant que donc, il nous donne les coordonnées de A, et les coordonnées de B, et les coordonnées de C. Et il faut trouver les coordonnées de G. Donc, les coordonnées de G, c'est XG et YG. On va utiliser cette égalité. Donc, on a le vecteur AG égale 3 vecteurs CB. Le voilà, on a déjà montré. Le voilà. Et le voilà. Donc, on va utiliser, c'est facile. Et vous pouvez le faire directement en utilisant cette propriété-là. Donc voilà. Regardez cette propriété. Le plan P est rapporté à un repère, le repère IG, tel que les coordonnées de A, XA, YA, les coordonnées B, XB, YB, les coordonnées C, XC, YC. Et les coordonnées de G, c'est XG, YG. Ce sont 4 points de plan P. Le point P, de barycentre, pour que ce soit le barycentre, puisque G, on va prendre G, c'est le barycentre de ce système pondéré. Ça y est. Alors, XG, on peut le calculer directement. On va multiplier 7A, le poids, par XA, pour trouver XG, plus le poids de B par XB et le poids de C par XC. On divise tout par la somme. Et la somme qu'on a dit qu'elle est différente de 0. On peut diviser par la somme. Donc, diviser par A plus B plus C. Ça y est, on fait la même chose pour YG.
on trouve xg et yg directement. Mais moi, je vais faire d'autres façons, parce qu'il y en a qui auront oublié cette propriété. On peut le faire directement, on peut le faire comme sinon, si je ne sais pas cette propriété-là. Je ne savais pas cette propriété-là. Le vecteur AG égale 3 vecteur CB. Qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer les coordonnées vecteur AG. C'est quoi le vecteur coordonnées vecteur AG? C'est XG moins XA, c'est-à-dire XG, c'est l'abscisse de l'extrémité moins l'abscisse de l'origine. Et l'ordonnée, c'est quoi l'ordonnée? C'est l'ordonnée de l'extrémité moins l'ordonnée de l'origine. On a fait ceci au 3e année collège. Donc, on va, le vecteur AG, et les coordonnées du vecteur AG sont, on va remplacer XA par quoi? Par 1 et YA par 2. Donc, XG moins 1, YG moins 2. Ça y est. Maintenant, on passe à CB, vecteur CB. Pour le vecteur CB, donc c'est XB, l'abscisse de l'extrémité, moins l'abscisse d'origine. L'ordonnée d'extrémité moins l'ordonnée de l'origine. Donc, le vecteur CB égale, on va remplacer XB par quoi? Par 2. Et XC, la voie, c'est moins 4. Donc, on obtient ici 2 moins 4. Et YB par quoi? Par 3. Et YC par 5. Donc, on obtient ici 3 moins 5. Donc, moins, c'est plus. Donc, 2 plus 4, c'est 6. Et 3 moins 5, c'est moins 2. Ça y est. Donc, on a trouvé les coordonnées de C, le vecteur CB, et le coordonnées vecteur AG. Puisque AG, voilà, égale 3 vecteur AB, donc on obtient le système. Le système, c'est quoi ce système? C'est le vecteur, donc, l'abscisse de vecteur, voilà, AG, égale 3 fois l'abscisse de CB, donc égale à 3 fois 6. Donc, XG moins 1 égale 3 fois 6. Et on fait la même chose pour l'autre. XG, l'ordonnée, YG moins 2 égale 3 fois moins 2. Ça y est? Parce qu'on a ici 3 fois. 3 fois CB. Si on a 2 fois, on va écrire 2 fois. Si on a 5 demi, on va écrire 5 demi. Ça y est? Donc, on va faire passer 1. Donc, moins 1 devient plus 1. Et 3 fois 6, c'est 18. Et 18 plus 1, c'est 19. Ça y est? Et plus pour YG, si on fait passer moins 2, devient plus 2. 3 fois moins 2, c'est moins 6 plus 2, c'est moins 4. Donc, les coordonnées de G, de barycentre, c'est 19 et moins 4 dans ce repère-là. Donc, si on regarde ici, pour B, pour A, c'est 1, 2, le voilà 1, 2, l'abscisse 1 et l'ordonnée 2. Pour B, l'abscisse c'est 2 et l'ordonnée c'est 3. Pour C, l'abscisse c'est moins 4 et l'ordonnée c'est 5. Donc, pour G, regardez où se trouve G. Donc, le vecteur CB, le voilà, et le vecteur AG égale 3 fois vecteur CB. Donc, 1, 2 et 3. Ils ont le même sens, même direction, sont parallèles. Donc, et le voilà G, donc on va vérifier. Donc, l'abscisse de G, c'est 19. Et l'ordonnée, c'est moins 4. Donc, il est juste. Et c'est fini. Shukran ala mushahada. C'est fini pour cette vidéo. Merci d'avoir vu cette vidéo et bonne chance. Partagez avec tes collègues الأصدقاء تاعك في القسم والأصدقاء تاعك بصفة عامة لتعم الفائدة. أسألكم الدعاء لوالدي وشكرا.